Alors moi c'est Valentin, je suis capseur depuis 1 an et demi à Fontenay-sous-Bois. Je suis arrivé dans la région pour faire un service civique et je suis étudiant en urbanisme. Donc, je m'appelle Mathilde, je suis designer couleur et textile et je suis actuellement étudiante en urbanisme participatif et je suis aussi capseuse. Je m'appelle Maria, je suis diplômée en sciences politiques et en coopération internationale et je suis capseuse à Fontenay-sous-Bois. Donc, un capseur ou une capseuse, c'est un jeune, donc bien souvent un étudiant ou un jeune travailleur, qui habite dans une colocation avec d'autres capseurs. Donc, il est engagé dans le quartier où il habite pour mener des actions de solidarité et des projets de lien social. Donc la CAPS, donc la colocation à projet solidaire où vivent tous ces capseurs, c'est un dispositif mis en place par l'association AFEV. Je suis capseur dans le quartier des Larisses à Fontenay-sous-Bois et j'accompagne aussi un petit garçon de 10 ans. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis rentré chez mes parents pour cette période, mais dès le début on a instauré un appel vidéo quasiment quotidien. Et il se trouve que j'ai un petit frère et une petite sœur qui ont à peu près le même âge. Et ça a aidé à créer une certaine complicité. Par exemple, on a organisé un petit concours de dessin où lui faisait des dessins, mon petit frère aussi, et ils se les envoyaient l'un et l'autre. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ces dernières semaines, c'est le goûter d'anniversaire qu'on a organisé pour ma colocataire. Donc, mes deux colocataires avaient fait un gâteau. Elles nous avaient donné la recette et on avait donc fait le même gâteau. Elles sont allées en donner à la famille de l'enfant que j'accompagne et on a partagé ça dans un goûter d'anniversaire en vidéo. Et ça, c'était un très bon souvenir. Donc pendant cette période de confinement et avec les associations du quartier, on a décidé d'agir face aux inégalités qui s'intensifient, donc notamment dans le domaine de l'éducation, puisque les familles n'ont pas toutes les mêmes, enfin, elles ne sont pas toutes égales dans le droit à l'information. Et certains foyers n'ont pas forcément les compétences, voire les capacités d'aider leurs enfants dans leurs devoirs. On fait de l'aide aux devoirs aux enfants à distance, donc par téléphone ou par appel vidéo. Et pour les cas particuliers, donc notamment les enfants qui ont des difficultés de concentration, on essaye de trouver des petites alternatives. Donc on aide aussi notamment les personnes âgées pour faire leurs courses et aller chercher leurs médicaments à la pharmacie. Et on a aussi participé avec d'autres associations du quartier à des distributions alimentaires. Donc à travers ces actions, j'essaye d'apporter mes compétences en tant que designer, mes capacités à créer des visuels pour imaginer des affiches qui informent de nos actions au sein du quartier. Et j'essaye d'apporter donc une touche un peu plus poétique, une touche colorée, une touche ludique au visuel que j'imagine, tout en illustrant les valeurs de nos actions, donc la solidarité, le lien, le partage, l'entraide, les échanges. On sait bien que cette crise sanitaire nous touche à tous et à toutes dans le monde. Donc c'est pour cela qu'on a vu la nécessité de mener une action qui dépasse les frontières, et donc une action de solidarité mondiale. Et c'est là bien sûr à partir aussi de nos moyens et nos possibilités. On a donc lancé une campagne audiovisuelle sur les réseaux sociaux avec l'association colombienne Sumbat. Cette campagne s'appelle Tisser la solidarité mondiale. Le but est vraiment de rendre visible et de valoriser les initiatives solidaires de lutte contre les inégalités dans le contexte du Covid-19. Et il s'agit donc des initiatives en France, mais aussi d'autres initiatives qui sont situées dans différents contextes et pays à travers le monde.
Et on a voulu vous rendre visible cela à travers des photos, mais aussi des vidéos, où les porteurs des initiatives racontent leur action et motivation pour agir dans ces temps de crise. Je vous invite donc à suivre nos pages pour en savoir plus.